Je me tenais là, au backstage du défilé, le cœur battant à tout rompre. Les lumières scintillantes du podium traversaient les coulisses, illuminant les visages des stylistes et des mannequins en pleine préparation. J'observais Juliette, concentrée sur sa tâche, ses mains agiles ajustant les derniers détails d'une tenue qui, je le savais, allait faire sensation. C'était fascinant de la voir à l'œuvre. Chaque mouvement qu'elle faisait semblait empreint d'une grâce naturelle, et je ne pouvais pas m'empêcher de me rappeler le moment où nos chemins s'étaient croisés pour la première fois. C'était lors de la fête de lancement de la nouvelle collection de notre école de mode. Je me souviens de cette soirée comme si c'était hier. La musique battait son plein, et les conversations flottaient dans l'air comme des parfums délicats. C'est là que j'ai croisé son regard pour la première fois. Ses yeux, d'un vert profond, m'avaient transpercé, et j'avais senti mon cœur s'emballer. Je m'étais approché d'elle, nerveux mais déterminé. « Salut, je suis Paul », avais-je dit, ma voix trahissant mon stress. Juliette, avait-elle répondu avec un sourire, et j'avais su à cet instant que quelque chose d'unique se passait entre nous. Mais maintenant, en la voyant ici, si proche et pourtant si éloignée, je ressentais une tension palpable. Nous étions rivaux, après tout. La compétition pour le prix de design de cette année nous opposait frontalement. Je pouvais sentir le poids de cette rivalité dans l'air, comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus de nos têtes. Henri, mon mentor, avait été clair sur mes capacités. Ces mots résonnaient encore dans ma tête. « Paul, tu n'as pas ce qu'il faut pour gagner ce concours », m'avait-il dit avec une froideur déconcertante. J'avais baissé les yeux, incapable de soutenir son regard. Les mots résonnaient en moi, me coupant les ailes. Je me sentais désespéré, mais en levant les yeux, je tombais à nouveau sur Juliette, absorbé par son travail. Elle était mon inspiration, ma muse, et je ne pouvais pas laisser la critique d'Henri me démoraliser. Je devais me battre, non seulement pour le concours, mais pour ce que je ressentais pour elle. Alors que le défilé touchait à sa fin, je savais que je ne pouvais pas partir sans lui parler. Je me dirigeais vers elle, le cœur battant la chamade. Mais, alors que je m'approchais, une vague de rivalité me submergea. Je me rappelais de tous ces moments où nous avions échangé des répliques acerbes, où nos ambitions semblaient nous éloigner plutôt que de nous rapprocher. « Qu'est-ce que tu fais ici, Paul ? Tu penses vraiment pouvoir gagner ?» lança-t-elle avec une pointe de défi dans la voix. « Je devrais te poser la même question, Juliette. »« Tu es sûre d'être prête pour ça ?» répliquai-je, essayant de masquer mon agitation derrière un sourire. Nous restâmes là, échangeant des mots chargés de tension, chacun essayant de marquer des points, de prouver que l'autre n'était pas à la hauteur. Mais au fond, je savais que c'était plus que cela. Il y avait une attirance, une connexion que je ne pouvais ignorer, même au milieu de notre rivalité. Après quelques échanges pleins de sarcasme, je me retournai, incapable de supporter plus longtemps cette atmosphère électrique. Je sentais mon cœur se serrer en me détachant d'elle. En marchant dans les coulisses, je me demandais si nous étions destinés à être ennemis ou si quelque chose de plus grand nous attendait. La vision de Juliette, son sourire, son regard déterminé, restait gravé dans mon esprit. Elle était une force de la nature, et je ne pouvais pas m'empêcher de l'admirer malgré notre rivalité. Les jours qui suivirent, je me concentrais sur ma collection, mais l'image de Juliette ne me quittait pas. Le souvenir de ses yeux brillants, sa passion pour la mode, tout cela me hantait. Je savais que je devais me concentrer, mais chaque fois que je fermais les yeux, je voyais notre première rencontre, et cela me faisait douter de tout. Pourquoi devais-je me battre contre elle? Pourquoi ne pouvais-je pas simplement lui parler, lui dire à quel point j'étais inspiré par son travail? Un matin, alors que je feuilletais des magazines de mode à la recherche d'inspiration, je tombais sur une photo de Juliette vêtue d'une de ses créations. Elle était radieuse, et je me sentis envahi par une vague de sentiments. Je réalisais que ma passion pour la mode n'était pas seulement une question de compétition, c'était aussi une question de partage, d'inspiration, et peut-être même d'amour. Mais comment pouvais-je lui avouer cela sans risquer de tout gâcher? Je sortis de mon studio, mes pensées tourbillonnant dans ma tête. Je voulais la rencontrer, lui parler, mais à chaque fois que j'y pensais, la peur de la rejeter me paralysait. Qu'est-ce que je pouvais lui dire? Comment pouvais-je lui avouer que, malgré notre rivalité, je sentais cette connexion? Une idée me traversa l'esprit. Et si j'écrivais une lettre? Une lettre où je pourrais exprimer ce que je ressentais, sans crainte d'être interrompu ou jugé. Je me mis à écrire, plongeant dans mes pensées les plus profondes, mettant sur papier mes doutes, mes espoirs, et ce que je ressentais vraiment pour elle.
Chaque mot semblait libérateur, mais au moment de l'envoyer, je ressentis une vague d'hésitation. Et si elle ne ressentait pas la même chose? Et si cela ruinait notre carrière? C'était une lutte intérieure, un combat entre mon cœur et ma tête. Finalement, je décidai de garder la lettre. Je la relisais sans cesse, mais je ne trouvais jamais le courage de la lui donner. Je me perdais dans mes pensées, espérant qu'un jour, je pourrais lui parler de tout cela sans peur. Et puis, le jour du défilé approchait. La pression montait, et je me concentrais sur ma collection. Mais chaque fois que je posais les yeux sur Juliette, je me rappelais de tout ce que je ressentais. Elle me poussait à être meilleur, à repousser mes limites. Je savais que je devais l'affronter, non seulement en compétition, mais aussi dans mes émotions. Je me souvins d'un conseil que m'avait donné Henri, mon mentor, lors d'un moment de doute. Paul, la mode, c'est comme un combat. Tu dois te battre pour ce que tu veux. Mais alors, je réalisais que ce n'était pas seulement une question de victoire. C'était une question de passion, de rêve, et peut-être même d'amour. Alors que je me tenais devant le miroir, je pris une profonde inspiration. C'était le moment de me battre pour ce que je ressentais. Et si cela signifiait que je devais affronter Juliette, alors j'étais prêt à le faire. Je voulais qu'elle sache, non seulement que j'étais là pour gagner, mais que j'étais là pour elle. Je me dirigeais vers le hall où se déroulait le défilé, déterminé à trouver le courage de lui parler. Je savais que notre rivalité ne serait jamais complètement effacée, mais j'espérais qu'il y avait place pour autre chose. Je voulais qu'elle sache qu'au-delà de la compétition, il y avait une connexion que je ne pouvais ignorer. Je la vis là, entourée de ses collègues, un sourire sur le visage, et je réalisais à quel point elle était incroyable. Mon cœur se mit à battre plus fort. « Prends courage », me dis-je. Je m'approchai lentement, chaque pas semblant peser une tonne. « Juliette, puis-je te parler un instant ?» demandai-je, ma voix trahissant une légère nervosité. Elle se retourna, surprise, mais son regard s'adoucit. « Bien sûr, Paul. Qu'est-ce qu'il y a ?» Je pris une profonde inspiration, cherchant les mots justes. « Écoute, je sais que nous sommes rivaux, mais je ne peux m'empêcher de ressentir quelque chose de plus fort que ça. Je pense que nous avons quelque chose de spécial entre nous. » Elle me regarda, les yeux écarquillés, et je vis une lueur d'émotion passer dans son regard. « Paul, je ne sais pas quoi dire. C'est compliqué. Je le sais. Mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Je veux que tu le saches. Peu importe ce qui arrive au concours, je tiens à toi. » Elle baissa les yeux, et je vis son visage se fermer légèrement, comme si elle luttait contre ses propres sentiments. « Je suis désolé, Paul. Je ne sais pas si je peux gérer cela maintenant. » Je sentis mon cœur se briser, mais je ne voulais pas la forcer. « Je comprends, Juliette. Je ne voulais pas mettre de pression. Je voulais juste que tu le saches, je me souviens de ce jour-là comme si c'était hier. L'odeur des tissus, le bruit des machines à coudre, et surtout, l'atmosphère chargée d'adrénaline dans notre petit studio de mode. C'était le moment de se réunir avec mon équipe pour discuter de notre prochaine collection. J'étais assis à une table recouverte de croquis, de swatchs de tissus et de café refroidi. Mais, étrangement, mon esprit était ailleurs. Il était tourné vers Juliette, qui se trouvait dans une salle voisine. Je pouvais presque l'entendre murmurer des idées à sa propre équipe, son enthousiasme palpable à travers les murs. Je tentais de me concentrer sur mes propres idées, mais chaque fois que je fermais les yeux, son visage apparaissait. « Paul, tu es avec nous ?» demanda Clara, l'une de mes assistantes, me tirant de mes pensées. Je hochai la tête, essayant de masquer mon distraction. « Désolé, j'étais dans mes pensées. »« Pas de souci. Qu'est-ce que tu penses de ce tissu pour la nouvelle collection ?» Clara tenait un morceau de satin bleu qui semblait vibrer à la lumière. Je l'observais sans vraiment voir, mon esprit vagabondant encore vers Juliette. « Oui, ça pourrait marcher, murmurai-je, mais ma voix manquait de conviction. Alors que la réunion se poursuivait, je ne pouvais m'empêcher de penser à la première fois que j'avais rencontré Juliette. C'était lors de la fête de lancement d'un nouveau designer. Je me rappelle avoir croisé son regard, et à cet instant, quelque chose avait changé en moi. C'était comme si le monde s'était arrêté. Son sourire radieux avait fait battre mon cœur à toute vitesse. Mais maintenant, la rivalité entre nous me pesait. Nous étions en compétition non seulement pour le concours, mais aussi pour l'attention et le respect de l'industrie. À ce moment-là, Henri,
mon mentor, entra dans la salle, son air sévère et ses bras croisés. « Paul, qu'est-ce qui se passe? Tu sembles distrait. Tu crois vraiment que tu as ce qu'il faut pour gagner? » J'éprouvais une montée d'angoisse. « Je fais de mon mieux, Henri, répondis-je, essayant de garder ma voix calme. Ton mieux n'est pas suffisant. Si tu veux vraiment te démarquer, tu dois être prêt à tout sacrifier. La mode, c'est une guerre, et seul le plus fort survit. » Ces mots résonnaient dans ma tête comme un coup de feu. Je me sentais diminué, presque insignifiant. Mais en y repensant, je réalisais que je ne voulais pas abandonner. La vision de Juliette, concentrée et pleine de passion, m'inspira à lutter. Après la réunion, je décidai d'aller chercher Juliette. Je voulais lui parler, mettre de côté cette rivalité qui nous séparait. Mais une fois devant sa porte, je ressentis une hésitation. Que devrais-je lui dire? Je pris une profonde inspiration et poussai la porte. « Paul, dit-elle, surprise de me voir. » Il y avait cette étincelle dans ses yeux, un mélange d'intrigue et de défi. « Qu'est-ce que tu fais ici? » Je voulais te parler de nos collections, commençai-je, mais j'étais déjà sur la défensive. Je sais que nous sommes en compétition, mais je pense que nous avons beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Elle me fixa, comme si elle pesait mes mots. Vraiment? Après tout ce que nous avons dit dans le passé? Oui, vraiment. Je respecte ce que tu fais, Juliette. Je pense que nous pourrions peut-être échanger quelques idées, proposai-je, essayant de garder un ton amical. Juliette croisa les bras, un sourire amusé sur son visage. Donc, Paul, tu veux faire équipe avec ta rivale? Rivalité ou pas, tu es incroyablement talentueuse. Je ne peux pas ignorer cela. Je sentais que mon cœur battait plus vite. Je ne sais pas. Je veux gagner aussi, dit-elle, l'hésitation dans sa voix. Et moi aussi. Mais peut-être qu'en collaborant, nous pourrions nous dépasser mutuellement, répondis-je, me plongeant dans son regard. Nous nous engageâmes dans une discussion intense sur les tendances actuelles. Chaque mot échangé était chargé de tension, mais aussi d'un respect croissant. Elle partagea ses idées sur les textures, les couleurs, tandis que je l'écoutais avec attention. Il était fascinant de voir à quel point nous étions en phase sur certains aspects, malgré notre rivalité. Tu sais, je pense que le rose et le vert pourraient vraiment faire un bon contraste, proposai-je. Juliette leva un sourcil. Vraiment? C'est audacieux. Mais je dois admettre que cela pourrait fonctionner. Et peut-être que nous devrions essayer quelque chose d'inattendu, comme des motifs géométriques mélangés avec des floraux, ajoutai-je, sentant l'excitation monter. Oui, cela pourrait être intéressant. Je suis surprise que tu penses à ça, dit-elle, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Ce moment de connexion était presque électrique. Nous continuâmes à échanger des idées, et je compris que, malgré nos différences, nous avions une vision commune. Cependant, il y avait toujours cette tension sous-jacente, un rappel constant de notre compétition. Une fois la discussion terminée, je me sentis un mélange d'euphorie et de confusion. Je savais que mes sentiments pour Juliette allaient au-delà du simple respect professionnel. Je voulais plus, mais la question demeurait, valait-il la peine de mettre en jeu notre rivalité pour ce que je ressentais? Je sortis de la salle, mon esprit en ébullition. Je marchais sans but, réfléchissant à ce que cela signifiait pour moi. La compétition était importante, mais mes sentiments pour Juliette étaient tout aussi puissants. Je me demandais si je pouvais vraiment sacrifier ce que je ressentais pour elle au nom de la mode et de la victoire. À ce moment-là, je réalisais que ma vie était plus complexe que jamais. La mode était ma passion, mais Juliette avait commencé à occuper une place essentielle dans mon cœur. Je me tenais backstage lors du défilé de mode, le cœur battant à tout rompre. Mes yeux se posèrent sur Juliette, complètement absorbée par son travail. Elle était là, à quelques mètres de moi, entourée de tissus colorés et de mannequins impatients. La lumière des projecteurs se reflétait sur son visage, accentuant la concentration qui y était inscrite. Je me souvins de notre première rencontre à la fête de lancement, ce moment fugace où nos regards s'étaient croisés. Mon cœur avait alors fait un bond, une sensation que je n'avais jamais ressentie auparavant. À l'époque, je n'avais pas réalisé que cette connexion, aussi rapide fût-elle, marquerait le début d'une rivalité intense. Henri, mon mentor, apparut soudainement à mes côtés, rompant le charme. « Paul, tu n'as pas l'étoffe d'un gagnant, dit-il d'un ton sec. » Ces mots résonnèrent dans ma tête comme un gong. « Tu dois te concentrer. Regarde autour de toi,
ce sont les meilleurs. Tu devrais t'en inspirer, plutôt que de rêver à Juliette. » Sa critique me frappa comme une gifle. Je me sentais dévasté, mes ambitions semblaient s'effondrer. Mais dans un coin de mon esprit, l'image de Juliette continua de m'inspirer. Son dévouement et sa passion pour la mode étaient palpables, et je ne pouvais pas laisser Henri me décourager. Je devais me battre, non seulement pour moi-même, mais aussi pour ce que je ressentais pour elle. Le défilé s'acheva, et je me sentais tiraillé. Mon cœur battait la chamade, et j'étais déterminé à me rapprocher de Juliette, à lui parler. Mais alors que je m'avançais, la rivalité entre nous refit surface, plus forte que jamais. « Qu'est-ce que tu fais ici, Paul » lança-t-elle, un éclat de défi dans ses yeux. « Je pensais que tu avais besoin de te concentrer sur ta collection. » Je me sentis piqué. « Et toi, tu penses que ta collection est meilleure que la mienne » répondis-je, la voix pleine de sarcasme. L'atmosphère devint électrique, chaque mot que nous échangions était une flèche. « Je ne pense pas, je sais. » Elle croisa les bras, défiant ma présence, et je pouvais presque sentir l'adrénaline couler dans mes veines. « Tu ne sais rien, Juliette. Tu es trop préoccupée par ta propre image pour voir la réalité. » J'avais dit cela sans vraiment réfléchir, mais les mots étaient sortis de ma bouche comme une vérité amère. Elle me regarda, la surprise se lisant sur son visage. Mais cela ne dura qu'un instant, et elle répliqua avec un sourire amer. « Au moins, je ne me cache pas derrière des faux semblants. » Nous nous éloignâmes, chacun avec notre fierté blessée. Je me retrouvais seul, mon cœur encore en tumulte. Dans ce moment de solitude, je réalisais à quel point cette compétition m'affectait. Je n'étais pas seulement en guerre avec Juliette, mais aussi avec mes propres sentiments. Qu'est-ce qui importait le plus pour moi? La victoire ou l'attirance que je ressentais pour elle? À ce moment-là, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Je me souviens de ce jour-là, dans les coulisses du défilé de mode, où le bruit des talons et des rires des mannequins se mêlait à l'odeur des tissus de luxe. Mon regard s'est arrêté sur Juliette, totalement absorbée par son travail. Elle semblait si concentrée, si déterminée, que cela m'a rappelé la première fois que nos chemins s'étaient croisés lors de la fête de lancement. Ce regard échangé, ce frisson qui m'avait parcouru le corps, c'était comme si le temps s'était arrêté. Mon cœur avait littéralement fait un bond. À ce moment-là, j'avais su qu'il se passait quelque chose de spécial entre nous. Mais la réalité était bien différente. Henri, mon mentor, s'est approché de moi avec un air sévère. « Paul, a-t-il commencé, sa voix tranchante comme une lame, tu n'as pas ce qu'il faut pour gagner ce concours. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. La désillusion s'est emparée de moi. Je me sentais sur le point de m'effondrer, mais en levant les yeux, j'ai croisé le regard de Juliette. C'était comme si une étincelle s'allumait à l'intérieur de moi. Elle était ma muse, ma source d'inspiration. Je ne pouvais pas abandonner maintenant. Le défilé a pris fin, et je me suis décidé à m'approcher de Juliette. Mon cœur battait la chamade, mais avant que je puisse lui parler, nos rivalités ont pris le dessus. « Paul, qu'est-ce que tu fais ici » a-t-elle lancé, un défi dans la voix. « Je pensais que tu étais trop occupé à pleurer sur les remarques de ton mentor. » J'ai répondu du tac au tac, je pourrais dire la même chose de toi. Toujours à jouer la victime, n'est-ce pas? Les mots étaient sortis plus brusquement que je ne l'avais prévu. Nous nous sommes éloignés, chacun avec nos pensées tourbillonnantes. Les jours suivants, j'ai réuni ma petite équipe pour discuter de notre prochaine collection. Je m'efforçais d'ignorer la présence de Juliette, qui se trouvait dans la salle voisine. Mais chaque fois que je pensais à mes idées, mon esprit revenait inévitablement à elle. J'étais pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Puis, à ma grande surprise, Juliette est entrée dans ma salle par accident. L'atmosphère était tendue, presque électrique. Je ne voulais pas interrompre, a-t-elle murmuré, ses joues légèrement teintées de rose. Je pouvais sentir mon cœur s'emballer. Ce n'est rien, ai-je répondu, ma voix un peu plus rauque que je ne l'aurais souhaité. Juste en train de discuter de la mode. Elle a levé les yeux, un sourire amusé sur le visage. Tu veux dire discuter de tes échecs, n'est-ce pas? Et toi, de tes rêves brisés, ai-je répliqué. Mais dans cette joute verbale, j'ai réalisé que nous avions un respect mutuel, même si nous étions rivaux. Nous avons commencé à échanger des idées sur les tendances et les styles, et, bien que la compétition soit toujours présente, il y avait une compréhension sous-jacente. À la fin de notre échange, j'ai compris que mes sentiments pour elle n'avaient pas disparu.
En fait, ils avaient grandi. Je me suis demandé si cette compétition valait vraiment plus que ce que je ressentais. Une nuit, lors d'une fête de gala, j'ai eu la chance de danser avec Juliette. La musique enveloppait nos corps, et pour un moment, la rivalité s'est dissipée. C'était juste nous deux, perdus dans une bulle de magie. Quand nous nous sommes éloignés, une confusion s'est installée entre nous. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» a-t-elle demandé, son regard fuyant. « Je ne sais pas » ai-je répondu, mon cœur battant la chamade. J'avais besoin de réfléchir à mes sentiments. C'est alors que j'ai retrouvé Lucas, un vieil ami. « Paul, tu dois être audacieux » m'a-t-il conseillé, son regard franc. « Ne laisse pas la peur te freiner. Lutte pour ce que tu veux. » Ces mots résonnaient en moi. Je savais que je devais faire face à mes sentiments pour Juliette. Pendant ce temps, elle faisait face à la pression de sa famille, qui lui conseillait d'abandonner la mode pour une carrière plus stable. J'imaginais à quel point cela devait lui peser, et cela m'angoissait de la voir si troublée. Un soir, dans un moment de vulnérabilité, j'ai décidé d'écrire une lettre à Juliette. J'y ai mis tout ce que je ressentais, mes craintes, mes espoirs, mon admiration pour elle. Mais alors que je tenais la lettre entre mes mains, j'ai hésité. Et si elle ne ressentait pas la même chose? Et si cela ruinait tout? La peur m'a empêché d'appuyer sur envoyer. De jour en jour, je me suis retrouvé à regarder la lettre, la relisant sans cesse. Elle représentait tout ce que je voulais lui dire, mais je n'arrivais pas à franchir le pas. Je savais que je devais prendre le risque. Un matin, après une nuit de réflexion, j'ai finalement décidé d'envoyer la lettre. Lorsque Juliette l'a reçue, elle a été submergée par un mélange d'émotions. L'amour et la peur se mêlaient dans son cœur. Je pouvais le voir dans ses yeux, mais je savais aussi qu'il y avait quelque chose de plus profond. Lors d'un de nos rencontres inattendues, elle m'a révélé qu'elle envisageait de renoncer à son rêve à cause de la pression familiale. Mon cœur s'est serré. « Tu ne devrais pas abandonner » ai-je insisté. « Nous devons nous battre pour ce que nous voulons. » Nous avons fait une promesse ce jour-là, une promesse de nous soutenir, peu importe le résultat du concours. Quoi qu'il arrive, nous lutterons pour nos rêves ensemble, ai-je déclaré avec conviction. C'est tout ce qui compte. Elle a hoché la tête, un sourire timide illuminant son visage. Ainsi, les jours ont passé. Le concours se rapprochait, et chacun de nous se plongeait dans son travail. J'étais dans mon atelier, mais mes pensées dérivaient souvent vers Juliette. En apercevant un de ses croquis, j'ai ressenti une vague d'admiration. Elle est tellement talentueuse, ai-je murmuré pour moi-même. À cet instant, j'ai su que je voulais qu'elle fasse partie de ma présentation. Je l'ai approchée, un mélange d'excitation et de nervosité dans le ventre. « Juliette, que dirais-tu de collaborer » ai-je proposé, ma voix tremblante d'anticipation. Mais elle a hésité, l'inquiétude dans ses yeux. « Paul, je ne suis pas sûr. Cela pourrait nuire à nos chances. Nous avons eu un désaccord sur nos ambitions. Je voulais prendre des risques, tandis qu'elle craignait de perdre tout ce pour quoi elle avait travaillé. Après une dispute, je me suis isolé, réfléchissant profondément à ce qui était vraiment important pour moi. La compétition ou Juliette? Juliette, elle, se trouvait face à un dilemme. Suivre la voie tracée par sa famille, ou prendre le risque de poursuivre sa passion pour la mode et pour moi. La tension entre nous était palpable. La date du concours approchait, et je savais que je devais faire un choix. Mais, en attendant, je m'accrochais à l'idée que l'amour pouvait transcender la rivalité. Je me souviens parfaitement de ce moment où j'ai décidé d'écrire cette lettre pour Juliette. C'était une journée comme les autres, remplie de réflexions et d'incertitudes. J'étais assis à mon bureau, le bruit des machines à coudre résonnant dans l'atelier. La pression du concours me pesait sur les épaules, et chaque jour qui passait me faisait douter un peu plus de mes capacités. Mais il y avait une chose qui me tenait en vie, une étoile brillante au milieu de ma tempête, Juliette. La première fois que je l'ai vue, c'était lors de la fête de lancement de notre école de mode. Elle est entrée dans la pièce comme un souffle d'air frais, captivant l'attention de tous. Nos regards se sont croisés, et j'ai senti mon cœur s'emballer. C'était un échange silencieux, mais si puissant. À ce moment-là, j'ai su qu'il y avait quelque chose de spécial entre nous, même si nous étions des rivaux. Mais ce moment de magie a vite été remplacé par la dure réalité de la compétition. Henri, mon mentor, m'avait fait comprendre d'une manière brutale que je n'étais pas à la hauteur. « Paul, tu dois être plus audacieux. La mode n'attend pas les rêveurs.
Ces mots résonnaient encore dans ma tête, un écho de désespoir. Je me souviens d'avoir regardé Juliette dans les coulisses du défilé, concentrée sur son travail, comme si rien d'autre n'existait. Elle était si déterminée, si forte. C'est alors que j'ai compris, je ne pouvais pas abandonner. Elle était ma muse, ma motivation. Je me suis approché d'elle à la fin du défilé, mais notre rivalité a pris le dessus. Au lieu de lui parler de ce que je ressentais, nous avons échangé des piques, des remarques acerbes. Chaque mot que nous prononcions semblait être un coup de poignard, une tentative de prouver notre supériorité. C'était stupide. Je voulais juste lui dire à quel point elle m'inspirait, mais ma fierté m'en empêchait. Il y avait des jours où je pensais à elle en travaillant sur mes créations. Je me rappelais de nos discussions sur les tendances de la mode, de la manière dont nous pouvions tous les deux respecter le travail de l'autre, malgré notre rivalité. C'était un mélange étrange d'admiration et de compétition, et je ne savais pas comment gérer ces sentiments. Une nuit, après une fête de gala où nous avions dansé ensemble, j'étais rentré chez moi, le cœur lourd. J'avais senti une connexion, un moment d'intimité qui m'avait laissé confus. Pourquoi devais-je ressentir cela pour ma concurrente? J'étais assis sur mon lit, perdu dans mes pensées, lorsque l'idée d'écrire une lettre à Juliette m'a traversé l'esprit. J'avais besoin de lui dire ce que je ressentais, de mettre des mots sur ce tumulte émotionnel. J'ai commencé à écrire, mes pensées coulant sur le papier. Chère Juliette, chaque jour que je passe à te voir me rappelle à quel point tu es incroyable. Je ne veux pas que notre rivalité nous empêche de réaliser à quel point nous sommes semblables, à quel point nous avons besoin l'un de l'autre. Mais alors que j'écrivais, une vague de doute m'a submergé. Et si elle ne ressentait pas la même chose? Et si cela ruinait tout entre nous? Finalement, après de longues heures d'hésitation, j'ai décidé de mettre la lettre dans une enveloppe et de l'envoyer. Mon cœur battait la chamade alors que je le faisais. Je savais que ce serait un tournant, mais j'avais peur des conséquences. Lorsque Juliette a reçu la lettre, j'ai pu voir le mélange d'émotions sur son visage. Elle était là, debout dans le couloir, l'enveloppe à la main, ses yeux fixés sur moi. « Paul, qu'est-ce que cela signifie ?» a-t-elle demandé, sa voix tremblante. Je pouvais voir la peur et l'amour dans ses yeux, et cela m'a fait comprendre l'ampleur de la situation. « Je voulais juste que tu saches ce que je ressens, ai-je répondu, ma voix presque un murmure. La pression de la compétition est énorme, mais je ne veux pas que cela nous sépare. Je crois en nous, Juliette. » Elle a baissé les yeux, visiblement en proie à un dilemme. Je pense à abandonner la mode, Paul. Ma famille attend de moi que je prenne un chemin plus sûr, plus stable. Cela me fait mal de le dire, mais je ne sais pas si je peux continuer à me battre. Mon cœur s'est serré à ces mots. Tu ne peux pas abandonner ce que tu aimes à cause de la pression des autres. Je sais à quel point la mode est importante pour toi. Ne laisse personne te dicter ton chemin. Elle m'a regardé, une lueur d'espoir dans ses yeux. Et toi, que ferais-tu? Si tu avais l'opportunité de choisir entre gagner le concours ou être avec moi, que choisirais-tu? C'était une question difficile. Je pensais à toutes les heures que j'avais passées à travailler pour ce concours, à la pression que je ressentais pour réussir. Mais en même temps, je savais que rien ne comptait plus que notre connexion. Je choisirais de te soutenir, peu importe le résultat. Ensemble, nous pouvons réaliser nos rêves. Nous avons échangé une promesse silencieuse, un pacte pour nous battre pour nos rêves, indépendamment des défis qui se présenteraient à nous. Ce moment a marqué un tournant dans notre relation. La compétition n'avait plus la même importance, car nous avions découvert quelque chose de plus grand. Nous étions deux âmes passionnées, prêtes à combattre pour ce qui comptait vraiment pour nous. Dans cet atelier, au milieu des tissus et des croquis, j'ai su que notre histoire ne faisait que commencer. La date du concours approchait à grands pas, et je me retrouvais dans mon atelier, entouré de tissus, croquis et l'odeur enivrante de la colle à tissu. Chaque minute qui passait semblait alourdir l'atmosphère, comme si le poids de mes ambitions pesait sur mes épaules. Mon esprit était en ébullition, partagé entre l'excitation de montrer ma collection et l'angoisse de ce qui pourrait arriver si je ne parvenais pas à mes fins. Mais au milieu de ce tumulte, il y avait Juliette. Je ne pouvais m'empêcher de penser à elle, à sa détermination, à son regard concentré lorsqu'elle travaillait sur ses créations. Je me levai, pris un croquis et l'observai. Ses lignes étaient fluides, empreintes de grâce et de force. C'était comme si chaque coup de crayon racontait une histoire qui m'attirait irrésistiblement. Je me demandais comment elle progressait de son côté. Elle avait toujours cette façon de m'inspirer,
même quand nous étions en compétition. Je pris une profonde inspiration, me rappelant de notre dernière conversation. Nous avions discuté des tendances, des stylés, malgré notre rivalité, il y avait un respect mutuel qui flottait dans l'air. Je pouvais encore entendre sa voix, suave et confiante. « Paul, tu sais que la mode n'est pas seulement une question de compétition. C'est aussi une forme d'art, une façon de s'exprimer. » Ces mots résonnaient en moi. J'avais besoin de cette inspiration, de cette lumière qu'elle apportait à mon univers. Soudain, une idée audacieuse me frappa. Pourquoi ne pas lui proposer de collaborer sur une pièce pour le concours? Mais alors, une petite voix dans ma tête me rappela que cela signifiait prendre le risque de mélanger nos ambitions. Je me levai et me dirigeai vers sa salle, mon cœur battant à tout rompre. J'ouvris la porte et la vis, penché sur son bureau, les sourcils froncés, concentré sur un tissu qu'elle était en train de couper. L'air était chargé de tension. « Paul, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, surprise, mais pas déplaisante. « Je voulais te parler, » dis-je, balbutiant légèrement. « J'ai eu une idée. »« Une idée ?» répéta-t-elle, intriguée, en posant son ciseau. « De quoi s'agit-il » Je pris une grande inspiration. « Que dirais-tu de collaborer sur une pièce pour le concours ? Je sais que c'est risqué, mais je pense que nous pourrions créer quelque chose d'incroyable ensemble. Une fusion de nos styles. » Elle me dévisagea, le regard hésitant. « Paul, tu sais que nous sommes en compétition. Collaborer pourrait nous desservir. Qu'est-ce qui te fait penser que cela serait une bonne idée ? » Parce que... Je marquai une pause, cherchant mes mots. Parce que je crois en nous. Je crois que notre créativité combinée pourrait réellement faire la différence. Et puis, tu dois reconnaître que nos styles sont complémentaires. Juliette se leva et commença à faire les 100 pas, une habitude qu'elle avait quand elle était en train de réfléchir. C'est tentant, mais je ne veux pas que cela affecte mes chances. Ni les tiennes. Je me sentais frustré. Je comprends, mais regarde tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent. Nous avons tous les deux du potentiel. Et si nous pouvions le montrer ensemble? Ne serait-ce pas plus puissant? Elle s'arrêta et croisa les bras, un air pensif sur le visage. Je ne sais pas, Paul. La mode peut être cruelle, et cette compétition est féroce. La cruauté de la mode ne devrait pas nous empêcher de créer, rétorquai-je, me rapprochant d'elle. Et je n'ai pas envie de te voir renoncer à tes rêves à cause de la pression. J'ai vu ta passion, Juliette. Elle est palpable. Et toi, Paul? Tu es prêt à risquer ta carrière pour une collaboration, demanda-t-elle, ses yeux cherchant les miens. Je la regardai intensément. Si cela signifie que je peux travailler à tes côtés, alors oui, je le ferai. Je ne veux pas que notre rivalité soit une barrière entre nous. Je veux que nous soyons unis, même si cela semble faux. Elle soupira, puis me fit un sourire timide. Tu es vraiment incorrigible, tu sais? Peut-être, mais je suis sincère, dis-je avec un léger sourire. Pense à ce que nous pourrions accomplir. Juliette se laissa tomber sur sa chaise, son regard perdu dans le vide. Je pouvais presque voir les rouages de son esprit tourner. D'accord, Paul. Je vais y réfléchir. Mais je ne veux pas que cela nous mette en danger. Je me sentis soulagé, mais une petite voix au fond de moi me disait que nous étions sur le point de franchir une ligne. Je te promets que nous ferons tout pour que cela fonctionne, répondis-je. Nous continuâmes à discuter de nos visions respectives, des couleurs, des textures, de l'essence de ce que nous voulions transmettre. C'était comme si nous étions en train de créer un langage secret, un lien qui nous unissait au-delà de la compétition. Chaque idée que nous échangions était une brique que nous posions ensemble pour construire quelque chose de beau. Après quelques heures, je me levai, prêt à quitter la salle. J'espère que tu y réfléchiras sérieusement, dis-je en me dirigeant vers la porte. Je crois vraiment que nous avons quelque chose d'exceptionnel à offrir au monde. Je le ferai, Paul, répondit-elle, son regard se radoucissant. Mais je vais devoir trouver un moyen de concilier mes ambitions personnelles avec cela. Je sortis de la pièce, le cœur léger, mais le doute continuait de me ronger. Et si elle décidait de ne pas collaborer après avoir réfléchi? J'avais encore besoin de la convaincre que notre union pouvait être une force, et non une faiblesse. À mesure que les jours passaient, je travaillais d'arrache-pied dans mon atelier, mais mes pensées dérivaient souvent vers Juliette. Je l'imaginais en train de créer, de mettre en forme ses idées, et je me demandais si elle pensait à moi,
à notre conversation. Je voulais croire que ce moment avait été le début de quelque chose de plus grand que nous deux. Je m'arrêtai un instant pour regarder par la fenêtre. Le soleil se couchait, projetant des ombres dorées dans ma pièce. Je pris un croquis que j'avais fait de Juliette et le plaçai sur mon bureau, le regardant avec admiration. C'était une simple esquisse, mais elle capturait l'essence de sa créativité. Je savais que je devais prendre des risques, non seulement pour ma collection, mais aussi pour mes sentiments envers elle. En repensant à notre discussion, je me rendis compte que ma peur de la compétition n'était rien comparée à la peur de la perdre. Je décidai d'écrire un message à Juliette. Pas une lettre, mais un simple texte. Je tapai avec hésitation, « Juliette, j'espère que tu as bien réfléchi à notre conversation. Je crois toujours que nous pouvons créer quelque chose d'extraordinaire ensemble. Que dirais-tu de te retrouver demain pour en discuter ?» J'attendis, le cœur battant, puis je vis que le message avait été lu. Les minutes passèrent, et je commençai à douter. Et si elle ne voulait vraiment pas collaborer? Puis finalement, mon téléphone vibra. Je vais y réfléchir encore un peu. Mais je suis ouverte à l'idée de discuter demain. Je souris, soulagé. C'était un petit pas, mais c'était un pas. Je me préparais pour la rencontre, mon esprit bouillonnant d'idées et de possibilités. Je voulais qu'elle sache que je croyais en nous, dans notre potentiel à transformer la mode, mais aussi à bâtir quelque chose de plus fort que la compétition. Et le lendemain, alors que je me dirigeais vers son atelier, je savais que je ne pouvais pas laisser ma peur me paralyser. Quelles que soient les conséquences, je devais lui faire savoir que, si nous travaillions ensemble, nous pourrions peut-être réaliser nos rêves. Je suis assis dans mon atelier, entouré de tissus, de croquis et de l'odeur familière de la colle à tissu. La lumière du jour filtre à travers la fenêtre, mais je me sens dans l'ombre, perdu dans mes pensées. La compétition approche à grands pas, et l'angoisse me ronge. Que dois-je faire? Mon esprit est en proie à un tumulte d'émotions, mais une chose est claire, ma rivalité avec Juliette a pris une tournure que je n'avais jamais anticipée. J'entends un léger bruit venant de l'atelier voisin. C'est Juliette. Elle est là, créant, dessinant, comme si de rien n'était. Mais pour moi, tout est devenu compliqué. Je me lève, hésitant à aller lui parler, mais l'envie de la voir est plus forte que ma peur. Je m'approche de la porte, et avant que je ne réalise, je suis déjà à l'intérieur de son espace. Elle lève les yeux de son croquis et nos regards se croisent. « Paul, qu'est-ce que tu fais ici ?» demande-t-elle, un sourcil levé, mais il y a une lueur de curiosité dans ses yeux. Je voulais juste voir ce que tu faisais, avoue-je, me sentant un peu bête. Comment avance ta collection? Elle soupire, un mélange de frustration et de fierté. Je suis en train de travailler sur quelque chose de vraiment spécial. Mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisant pour le concours. Je fronce les sourcils. Pourquoi dis-tu cela? Tu es incroyablement talentueuse. Tu sais que tu as toutes les chances de gagner. Peut-être. Mais la pression est énorme, tu sais. Ma famille, ils veulent que je prenne un chemin différent, quelque chose de plus sûr. Juliette détourne le regard, comme si elle essayait de cacher une partie de sa vulnérabilité. Je comprends, réponds-je, cherchant les mots justes. Mais, et tes rêves? Ton amour pour la mode? C'est compliqué, Paul. J'ai l'impression que je suis coincé entre ce que je veux et ce que les autres attendent de moi. Elle se lève et commence à ranger ses croquis, comme pour se protéger de cette conversation. Je ne peux pas m'empêcher de ressentir une profonde empathie pour elle. Je sais ce que c'est. J'ai toujours eu l'impression de devoir prouver quelque chose, surtout avec Henri dans ma vie. Je me demande si tout cela en vaut vraiment la peine, dis-je, ma voix trahissant mon hésitation. Henri. Elle fronce les sourcils, et je peux voir qu'elle aussi a ses propres démons à combattre. Il est exigeant, mais il a aussi raison sur certaines choses. Nous devons nous battre pour ce que nous voulons. Oui, mais à quel prix? Je m'approche d'elle, cherchant à établir une connexion. Je ne veux pas perdre ce que j'ai avec toi, Juliette. Pas à cause d'une compétition. Elle me regarde, ses yeux brillants de détermination mais aussi d'incertitude. Paul, notre rivalité, elle nous pousse à être meilleurs. Mais je ne veux pas que cela détruise notre relation. Je fais un pas en arrière, réalisant que nous sommes à un carrefour. Je pense que nous devons nous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? La compétition ou ce que nous ressentons l'un pour l'autre?
Juliette hoche la tête, mais je peux voir qu'elle est tiraillée. Je ne sais pas. Parfois, je me demande si je dois sacrifier mes rêves pour plaire à ma famille. Mais en même temps, je n'arrive pas à ignorer ce que je ressens pour toi. Je me sens perdu, ma tête remplie de pensées contradictoires. Je suis dans le même bateau. J'ai l'impression que je dois choisir entre ma carrière et mes sentiments pour toi. Mais je ne veux pas que cela soit un choix. Nous restons là, silencieux, chacun perdu dans nos réflexions. Finalement, Juliette brise le silence. Tu sais, j'ai toujours admiré ta passion. C'est ce qui m'a attiré vers toi au début. Et moi, je suis fasciné par ta créativité et ton audace, je réponds, la voix tremblante. Mais cette compétition, elle complique tout. Peut-être que nous devrions en parler à voix haute. Trouver un moyen de concilier nos rêves et notre relation, suggère Juliette, un léger sourire apparaissant sur son visage. Son optimisme me réconforte un peu. Oui, parlons-en, dis-je, tentant de rassembler mes pensées. Nous pourrions envisager de collaborer, mais je sais que cela pourrait aussi nous mettre en danger. Juliette fronce les sourcils. Collaborer? Est-ce que tu es sûr? Cela pourrait nuire à nos chances. Je sais, mais imagine ce que nous pourrions créer ensemble. Notre style, notre vision, je plaide. Je ne veux pas que notre rivalité soit un obstacle, mais plutôt une force. Elle semble réfléchir à mes paroles, son regard se perdant dans le vide. Mais si ça ne fonctionne pas? Si nous échouons et que notre relation en souffre? Nous devons prendre des risques, Juliette. C'est ça, la mode. C'est ça, la vie. Et je crois en nous. Je prends une profonde inspiration, espérant que mes mots trouveront un écho dans son cœur. D'accord, dit-elle enfin, avec une conviction timide. Mais si nous faisons cela, nous devons être complètement honnêtes l'un envers l'autre. Pas de secret, pas de mensonge. Je hoche la tête, reconnaissant la sagesse de sa demande. Promis. Nous devons être transparents. Nous échangeons un regard, et je sens que quelque chose a changé entre nous. La tension qui nous séparait commence à se dissiper, remplacée par une compréhension mutuelle. Mais alors, un nid de doute s'installe à nouveau. Et si cela ne fonctionne pas? Nous allons faire de notre mieux, répond Juliette avec une détermination renouvelée. Peu importe le résultat, nous devons nous battre pour ce que nous aimons. Je souris, soulagé. Oui, et ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Nous parlons encore un moment, échangeant nos idées sur la collection, sur nos inspirations, sur nos désirs. Chaque mot prononcé rapproche un peu plus nos cœurs. La rivalité, bien que toujours présente, semble moins menaçante. Lorsque je quitte son atelier, je sens un poids se lever de mes épaules. Je suis déterminé à me battre non seulement pour mes rêves, mais aussi pour notre relation. Je sais que la route sera semée d'embûches, mais je suis prêt à l'affronter. Juliette et moi avons un chemin à tracer, un chemin qui pourrait nous mener vers quelque chose de beau, ensemble. Alors que je me dirige vers mon espace de travail, je ne peux m'empêcher de penser à tout ce que nous avons partagé. Les défis, les tensions, mais aussi les moments de connexion. Je réalise que notre rivalité ne doit pas nous séparer, mais nous unir dans notre quête pour la mode et l'amour. Je suis prêt à me battre, non seulement pour moi-même, mais pour elle. La compétition n'est qu'une partie de notre voyage. Le véritable défi réside dans la manière dont nous allons naviguer à travers nos passions, nos ambitions et notre amour. La date du concours était enfin arrivée. Le matin, alors que je me regardais dans le miroir, je pouvais sentir le battement de mon cœur résonner dans ma poitrine. C'était un mélange d'excitation et de nervosité. La tension dans l'air était palpable et je savais que ce jour allait changer ma vie, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. J'avais passé des jours à réfléchir, à me demander ce que je devrais faire, et chaque fois que j'y pensais, une seule image me venait à l'esprit, Juliette. Je me souviens de notre première rencontre, ce regard échangé au lancement de la collection. C'était comme si le temps s'était arrêté. Depuis, je ne pouvais m'empêcher de penser à elle, à son dévouement pour la mode, à sa passion. Elle était à la fois une rivale redoutable et une source d'inspiration. En pensant à cela, j'avais décidé de faire quelque chose de différent pour ma présentation. J'allais utiliser toute ma collection comme une ode à Juliette. Dans l'atelier, je me suis mis au travail. Les tissus, les couleurs, les coupes, tout devait être parfait. Chaque pièce que je créais était empreinte de son essence.
À chaque coup de ciseau, je pensais à elle, à son sourire, à sa détermination. La conception de cette collection était comme un dialogue silencieux entre nous, un moyen de lui montrer à quel point je tenais à elle. « Paul, tu es prêt ?» m'a demandé Lucas, un ami et collègue qui m'a soutenu durant toute cette aventure. « Je pense que oui, mais je ne sais pas si c'est suffisant », ai-je répondu, le doute s'immisçant dans ma voix. « Écoute, il est temps de montrer au monde qui tu es. Fais-le pour toi, fais-le pour elle. Ne laisse pas la peur te paralyser », a-t-il insisté, avec cette détermination que je lui connaissais. Je lui ai souri, reconnaissant de son soutien. Alors que je continuais à travailler, je pensais à la façon dont Juliette réagirait à cette collection. Elle était toujours si passionnée par son art, si pleine de vie. Je voulais qu'elle soit fière de moi, fière de notre lien, peu importe la rivalité qui existait entre nous. L'heure de la présentation approchait. Je pouvais entendre le bruit de la foule qui s'accumulait, l'excitation dans l'air. Je me suis assis un instant, respirant profondément pour calmer mes nerfs. La pression était écrasante, mais c'était le moment de briller. Alors que je m'apprêtais à rejoindre les coulisses, je croisai Juliette. Elle était là, magnifique, avec une robe qui semblait capturer la lumière. Mon cœur s'emballa. Je lui lançai un regard, et elle me répondit par un sourire timide. « Paul, tu es prêt ?» demanda-t-elle, avec une étincelle d'enthousiasme dans les yeux. « Prêt à te montrer à quel point tu es inspirante » répondis-je, sans vraiment réfléchir. C'était la vérité. Tout ce que je faisais, je le faisais aussi pour elle. Elle sembla surprise par ma réponse, mais un sourire se dessina sur son visage. « Je suis impatiente de voir ce que tu as créé. » Je voulais lui dire que chaque pièce était une réflexion de ce que je ressentais pour elle, mais les mots restèrent bloqués dans ma gorge. À cet instant, je réalisais que j'avais besoin de lui montrer, pas seulement de lui dire. Le moment du défilé était enfin arrivé. Mon cœur battait à tout rompre. Alors que je marchais sur la scène, entouré par les lumières éblouissantes et les regards curieux, je pouvais ressentir l'énergie de la foule. Chaque pas me rapprochait de l'objectif que je m'étais fixé, non seulement gagner la compétition, mais aussi faire comprendre à Juliette combien elle comptait pour moi. Je me tenais là, prêt à dévoiler ma création, et je pouvais sentir le regard de Juliette sur moi. Elle était là, dans la foule, et cela me donnait la force dont j'avais besoin. Je pris une profonde inspiration, et le spectacle commença. Les mannequins défilèrent, portant mes créations inspirées par Juliette. Les tissus fluides, les couleurs vives, chaque pièce évoquait une partie de sa personnalité. Je voyais des visages dans la foule, des expressions de surprise et d'admiration. C'était exactement ce que je voulais. Je voulais que tout le monde sache qui était Juliette, non seulement en tant que créatrice, mais aussi en tant que femme incroyable qu'elle était. À la fin de la présentation, je savais que c'était le moment de prendre une décision. Mes mains tremblaient légèrement alors que je m'avançais, le cœur battant plus fort que jamais. Je regardais Juliette, qui semblait captivée par ce qu'elle venait de voir. Je pris le micro et, après un moment d'hésitation, je laissai échapper les mots qui avaient longtemps été gardés à l'intérieur. « Juliette, j'aimerais que tu viennes défiler à mes côtés. » Le silence tomba sur la salle. Je pouvais sentir les regards perplexes des jurés, mais tout ce qui comptait à ce moment-là était Juliette. Elle me regardait, les yeux écarquillés, une expression d'incrédulité sur son visage. « Quoi ?» murmura-t-elle, comme si elle ne pouvait pas croire ce que je venais de dire. « Je veux que tu sois ici avec moi. Pas seulement comme rivale, mais comme partenaire, comme amie, comme celle qui m'inspire chaque jour, répondis-je, la voix plus forte maintenant. » Les applaudissements éclatèrent dans la salle, mais je ne pouvais pas détourner mon regard d'elle. Les émotions dans ses yeux étaient claires. Elle était surprise, mais aussi touchée. « Paul, je ne sais pas, commença-t-elle, mais je pouvais voir qu'elle était en train de lutter avec ses propres sentiments. Faisons cela ensemble, peu importe le résultat de ce concours. Nous avons déjà gagné quelque chose de bien plus précieux, dis-je, ma voix tremblante d'émotion. Avant qu'elle puisse répondre, je sentis une vague d'excitation et de nervosité. Je savais que je prenais un risque énorme, mais j'étais prêt à affronter les conséquences. Je voulais qu'elle sache que, peu importe ce qui se passait, j'étais là pour elle. Alors que je finissais ma phrase, je vis une lueur d'espoir dans ses yeux. Elle fit un pas en avant, et je savais que, peu importe l'issue du concours, nous étions sur le point de franchir une nouvelle étape, ensemble. Je me tenais backstage, le cœur battant à tout rompre. La tension était palpable,
l'excitation d'un concours de mode à peine contenu par le murmure des stylistes et le cliquetis des talons aiguilles sur le sol en ciment. J'avais passé des mois à préparer cette présentation, mais aujourd'hui, quelque chose me semblait différent. Mes yeux cherchaient Juliette dans la foule. L'idée de la voir défiler à mes côtés me donnait des frissons. Quand j'avais décidé d'inclure Juliette dans ma collection, je savais que cela risquait de choquer tout le monde. Mais ce que je ressentais pour elle, cette admiration profonde pour son talent, m'avait poussé à prendre ce risque. Je voulais qu'elle sache qu'elle était bien plus qu'une simple rivale pour moi. Mes pensées étaient interrompues lorsque le directeur de la mode m'appela pour me préparer à entrer sur scène. « Paul !»« C'est à toi !» cria-t-il, son visage marqué par l'urgence. Je pris une grande inspiration, ajustant ma veste en soie noire, avant de faire un dernier tour de mon espace. Mes créations étaient prêtes, mais j'avais aussi ce désir ardent de lui faire une déclaration, de lui montrer à quel point je tenais à elle. Alors que je m'apprêtais à entrer sur le podium, je jetai un coup d'œil en arrière. Là, au fond du couloir, Juliette se tenait, rayonnante dans sa robe, une pièce que je savais avoir été inspirée par des esquisses que nous avions partagées lors de nos discussions. Nos regards se croisèrent, et le temps sembla s'arrêter. Dans ce regard, il y avait une promesse, une compréhension silencieuse de ce que nous ressentions l'un pour l'autre. Je savais que, malgré toutes les rivalités et la pression de l'industrie, ce moment était notre chance. Je me dirigeais vers la scène, le cœur lourd de détermination. Les lumières s'éteignirent, et le premier modèle commença à défiler. Je pouvais entendre le bruissement des murmures, le cliquetis des appareils photo, mais tout cela s'estompa lorsque le moment tant attendu de ma collection arriva. La musique commença à jouer, et je pris une grande inspiration, prêt à dévoiler non seulement mes créations, mais aussi mes sentiments. Et là, au milieu de la scène, je décidai de prendre un risque. Je levai la main et, dans un geste audacieux, je criai « J'invite Juliette à défiler avec moi ». Le silence tomba sur la salle comme un lourd rideau. Les visages étaient figés, certains en état de choc, d'autres intrigués, mais le plus important pour moi, c'était le regard de Juliette. Je pouvais voir son hésitation, son étonnement, mais aussi une lueur d'espoir. « Quoi ? Paul, tu es sûr ?» murmura-t-elle, ses yeux écarquillés. « Oui. Tu es une partie essentielle de cette collection. Faisons-le ensemble. » Elle hésita un instant, puis, avec un sourire timide, elle s'approcha de moi, la décision prise. « D'accord, faisons-le. » Nous prîmes nos places, main dans la main, et ensemble, nous commençâmes à défiler sur la passerelle. La musique résonnait dans mes oreilles, et je pouvais sentir les regards des juges, des journalistes, et du public sur nous. En défilant, je jetai un coup d'œil à Juliette, et je vis son visage rayonnant, une expression de bonheur mêlée à une nervosité palpable. Chaque pas que nous faisions ensemble renforçait notre connexion. C'était comme si tous les doutes, toutes les rivalités s'étaient évaporées, ne laissant que l'énergie incroyable de ce moment. La salle, d'abord silencieuse, commença à réagir. Des applaudissements éclatèrent, d'abord timides, puis de plus en plus forts. Je pouvais sentir l'adrénaline monter, mais l'important, c'était que nous étions ensemble. Je lui lançai un sourire complice, et elle me répondit avec une étincelle dans les yeux. « Regarde, Paul. Ils aiment » cria-t-elle, sa voix pleine d'enthousiasme. « Oui. C'est incroyable » répondis-je, mon cœur battant à tout rompre. Nous continuâmes à défiler, les applaudissements résonnant comme une mélodie encourageante. Chaque pas sur le podium était une déclaration, un acte de bravoure. Nous avions transcendu la compétition, et je ne pouvais plus ignorer ce que je ressentais pour elle. Alors que nous arrivions à la fin de la passerelle, je pris une profonde inspiration. Je voulais lui dire tout ce que je ressentais, mais l'adrénaline me paralysait. Nous nous arrêtâmes au bout de la scène, face au public, et je la regardai, désirant lui transmettre tout ce qui bouillonnait en moi. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, un reporter se précipita vers nous, son appareil photo cliquetant sans relâche. « Paul. Juliette. Quelle performance incroyable. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cela ensemble ?» Je pouvais sentir mon cœur s'emballer. « Nous avons décidé de laisser nos cœurs parler » dis-je, cherchant les mots justes. La mode n'est pas seulement une compétition, elle doit être une expression de qui nous sommes. Juliette acquiesça, son regard brillant. Exactement. Nous avons tous les deux beaucoup appris l'un de l'autre. C'est ce qui rend cette expérience si précieuse. Les applaudissements reprirent, plus forts que jamais,
mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que j'avais prévu de dire à Juliette. Tout ce que je voulais, c'était la prendre dans mes bras, lui murmurer à quel point elle comptait pour moi, mais la pression de l'environnement était écrasante. Paul. Juliette. Que représente cette collaboration pour votre avenir? Continua le reporter, insistant pour obtenir une réponse. Je tournai la tête vers Juliette, et nos yeux se rencontrèrent à nouveau. Dans ce moment, j'ai compris que peu importe ce qui arriverait, nous avions déjà gagné quelque chose de bien plus précieux que le concours. Nous sommes ici pour montrer que l'amour et le talent peuvent surmonter n'importe quel obstacle, dis-je enfin, ma voix résonnant avec une conviction renouvelée. La lumière des projecteurs brillait sur nous, mais tout ce qui comptait, c'était notre connexion. Je savais que je devais lui parler après la présentation, que je devais lui dire ce que je ressens vraiment. Alors que nous quittions la scène, main dans la main, je pouvais sentir le monde extérieur s'effacer. Nous avions partagé quelque chose d'inoubliable, un moment qui nous unissait plus que jamais. Paul, murmura Juliette, son souffle chaud contre mon oreille. C'était incroyable. Je n'aurais jamais pensé que nous pourrions faire ça ensemble. Moi non plus, répondis-je, un sourire se dessinant sur mes lèvres. Mais ça m'a fait réaliser que je ne veux pas juste être en compétition avec toi. Je veux être à tes côtés. Elle me regarda, ses yeux brillants de compréhension. Je ressens la même chose. Mais que signifie cela pour nous? Pour nos carrières? Je pris un moment pour réfléchir. Peu importe le résultat d'aujourd'hui, je veux que nous poursuivions nos passions ensemble. Je veux que nous soyons une équipe. Elle hocha la tête, un sourire émergeant sur son visage. Oui, ensemble. Quelles que soient les conséquences. Nous nous dirigions vers les coulisses, encore sous le choc de ce que nous venions de vivre. J'avais envie de célébrer, mais aussi de me préparer à tout ce qui pourrait arriver. Ce moment sur la scène avait tout changé, et je savais que cela ne faisait que commencer. Je me tenais sur la scène, le cœur battant à tout rompre, tandis que les lumières scintillantes de la salle de concours illuminaient chaque recoin. L'adrénaline montait en moi alors que je réalisais que j'avais pris un risque incroyable en invitant Juliette à défiler à mes côtés. C'était un geste audacieux, mais je savais, au fond de moi, que c'était la bonne décision. Nous étions plus que de simples concurrents, nous étions deux âmes passionnées, unies par la mode et des sentiments plus profonds. Alors que nous avancions sur la passerelle, je pouvais sentir le regard de la foule sur nous, une combinaison d'étonnement et d'admiration. La musique battait au rythme de mon cœur. À cet instant, tout semblait parfait. Juliette et moi, ensemble, brillants comme jamais. Elle était magnifique, sa robe scintillante reflétant la lumière, et je me sentais chanceux qu'elle soit à mes côtés. Mais alors que le public applaudissait, une interruption soudaine brisa la magie du moment. Un reporter, avec un micro à la main, s'avança en direction de la scène, une expression grave sur son visage. Je pouvais sentir une tension palpable dans l'air. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, je dois interrompre ce moment magnifique avec une révélation choquante. » Je me tourne vers Juliette, notre regard se croise, et je vois la confusion dans ses yeux. Qu'est-ce qui se passait? Il a été porté à ma connaissance que Henri, le mentor de Paul, a saboté leur projet pour garantir qu'il ne remporte pas ce concours. Le murmure de la foule devint un brouhaha inarticulé. Je me sentais gelé sur place, chaque mot du reporter résonnant comme un coup de tonnerre dans ma tête. « Quoi » murmurai-je à Juliette, la voix tremblante. « C'est impossible. »« Il ne peut pas faire ça » répondit-elle, la main sur sa bouche. « Il a toujours été si manipulateur. » Le reporter continua, sa voix forte, « Les preuves sont accablantes. Henri a manipulé les jurés, influençant leurs décisions pour s'assurer que Paul et Juliette ne seraient pas couronnés. » Je pouvais voir la colère sur le visage de mes collègues et la perplexité sur celui des jurés. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Henri, mon mentor, celui qui m'avait appris tant de choses, celui qui m'avait encouragé à poursuivre mes rêves, avait trahi ma confiance. Mes mains tremblaient, et je savais que je devais agir. Nous devons le confronter, dis-je à Juliette, ma voix maintenant plus ferme. Nous devons révéler la vérité. Elle hocha la tête, déterminée. Oui, nous ne pouvons pas laisser cela se passer. Pas après tout cela. Nous avons quitté la scène ensemble, main dans la main, déterminés à faire face à Henri. Je le trouvais dans les coulisses, son visage pâle et ses yeux trahissant une nervosité qu'il ne pouvait pas cacher. Paul, commença-t-il, mais je l'interrompis. Henri, il est temps que tu dises la vérité.
Nous savons ce que tu as fait. Il se mit à rire, mais c'était un rire froid et amer. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? La mode est une compétition. Je vous ai simplement appris à vous battre. Tu as trahi notre confiance, dis-je, ma voix pleine de colère. Tu as essayé de nous détruire. Et pourquoi? Pour protéger votre avenir, pour vous faire comprendre que la mode n'est pas un jeu d'enfant, rétorqua-t-il, un sourire sarcastique sur les lèvres. Nous ne voulons pas de ta protection, répliqua Juliette, sa voix forte et claire. Nous avons toujours été capables de nous battre pour nos rêves. Ton échec à nous soutenir est ce qui nous a unis. Henri s'avança, mais je me tenais entre lui et Juliette, prêt à défendre ce que nous avions construit ensemble. Nous allons tout révéler. Nous allons exposer tes manipulations. Tu penses que tu peux nous faire peur, mais nous sommes plus forts ensemble. Il recula, réalisant que nous étions déterminés. Vous pensez vraiment que cela va vous aider? Vous allez vous faire des ennemis dans cette industrie. Nous préférons être honnêtes et authentiques, dis-je, regardant Juliette. Nous ne resterons pas silencieux pendant que tu détruis les rêves des autres. À ce moment-là, je compris que notre amour et notre respect mutuel étaient plus puissants que n'importe quelle rivalité. Nous étions unis non seulement par notre passion pour la mode, mais aussi par notre désir de vérité et d'intégrité. Juliette et moi avons pris une décision. Nous avons appelé des journalistes, et en quelques minutes, une petite foule s'est rassemblée autour de nous. Nous avons raconté notre histoire, exposant les manigances d'Henri et notre détermination à faire la lumière sur la vérité. Nous sommes ici pour défendre nos rêves, dis-je, regardant directement dans les yeux des journalistes. Henri a tenté de nous séparer, mais nous sommes plus forts ensemble. Nous voulons que tout le monde sache que la mode doit être un espace de créativité et de respect, pas de manipulation. Les journalistes prenaient des notes, et je pouvais voir que notre histoire touchait un point sensible. Les murmures dans la foule grandissaient, et je savais que nous étions sur le point de changer la dynamique de la compétition, mais surtout, de notre vie. Juliette se tourna vers moi, un sourire sur son visage. Peu importe ce qui arrive maintenant, nous avons fait ce qu'il fallait. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, répondis-je, le cœur plein de gratitude. Alors que les caméras clignotaient et que les questions fusaient, je réalisais que nous étions enfin libres. La pression qui pesait sur nos épaules se dissipait lentement. Nous avions confronté la vérité, et ensemble, nous étions plus forts que jamais. Et alors que je regardais Juliette, son regard brillant d'espoir et de détermination, je savais que peu importe l'issue du concours, nous avions déjà gagné. Nous avions trouvé la force de défendre nos rêves, et cela, je le savais, était plus précieux que n'importe quel trophée. Nous allons nous battre pour nos rêves, murmura-t-elle, et je sus, à cet instant, que nous étions déjà victorieux.